Alors, je m'intéresse beaucoup au personnage de Jésus, et il y a une idée qui me vient, c'est il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Jésus est un personnage tout à fait remarquable, mais l'humanité a été marquée, conduite, guidée à toutes les époques par des personnages remarquables, et pas spécialement Jésus. Donc avec Jésus, on a le culte de la personnalité, c'est le moins qu'on puisse dire, et en réalité, pour moi, Jésus fait partie de la catégorie des leaders, des jupitériens, des prophètes, des génies, tout ce qu'on voudra, mais il n'est pas du tout unique en son genre. Hein. C'est absolument faux de croire qu'il est unique. C'est un personnage comme d'autres avant lui et après lui. Et la notion de création, d'ailleurs, quelque part, est une notion de miracle. Je crée quelque chose. Je ne parle pas de Dieu qui crée, là. Je parle de l'homme qui crée, ou quelqu'un qui crée une constitution, qui crée un État, qui crée une structure sociale. Il construit, il est dans une sorte de miracle. Il fait naître quelque chose qui n'existait pas. Il produit un changement. Il permet aux gens de se libérer d'une certaine sclérose, d'une certaine routine, ce que voulait faire d'ailleurs Jésus. Mais en aucune façon, c'est quelque chose de tout à fait unique. Donc là, le personnage de Jésus nous invite à réfléchir en disant, mais finalement, quels sont les personnages qui ressemblent à Jésus, qui ont précédé Jésus, qui ont suivi Jésus, pas suivi dans le sens qu'ils l'ont suivi lui, mais qui ont continué à faire un peu ce que Jésus faisait à sa façon. Voilà. Donc finalement, ce sont des questions qui doivent se poser épistémologiquement, mais quand ça montre bien, si on n'arrive pas à cela, on croit que c'est un personnage tout à fait unique. Moi, je crois que personne n'est unique de toute façon. On appartient toujours à une certaine catégorie, à une certaine population, et donc cette notion d'unicité est totalement anti-scientifique.